m'appelle Myriam, j'ai 25 ans. J'ai fait des études de biologie et plus précisément des études de biologie végétale. J'ai une double mission, une mission agricole et une mission plus éducative où j'enseigne le français. Le projet agricole est tout nouveau pour les sœurs. Ça fait 2 ans seulement qu'elles ont lancé ce projet qui a en fait il y a plusieurs visées. La première, c'est donc pour elles, pour qu'elles puissent profiter de ce qu'elles produisent. Le deuxième, qu'elles puissent vendre leur production. Et la troisième a une visée beaucoup plus sociale. Elles sont implantées donc, dans un quartier très pauvre d'Antirabé, l'un des plus pauvres. Et le but, ce serait de plus tard créer une sorte de ferme agricole pour pouvoir proposer aux gens une autre manière de travailler la terre et une autre manière de s'occuper de l'animal. Ici on peut voir un pommier, un jeune pommier, et en dessous on peut voir donc une technique de paillage. C'est une technique qui n'est quasiment pas utilisée à Madagascar, en tout cas dans la région, on voit très peu. Et ça a plusieurs avantages, notamment celle d'éviter une trop rapide évaporation et un assèchement de l'eau, de la terre. Et ça permet également d'avoir une terre de meilleure qualité avec un développement de micro-organismes. À la ferme, nous pouvons trouver différents animaux. Il y a des poules, des chèvres que l'on voit ici et des vaches. Le rapport qu'ont les sœurs par rapport aux animaux sera différent de ce que l'on peut trouver généralement à Madagascar. Il est beaucoup moins utilitaire. Elles sont surtout plus tournées sur le soin et le bien-être de l'animal. Je l'enseigne essentiellement aux novices et aux postulantes, ainsi qu'aux aspirantes. La congrégation a été fondée donc en Martinique. Elle est implantée à différents endroits, dans des îles des Caraïbes anglophones et dans des pays arabophones comme le Liban et l'Égypte. Et le but, c'est de pouvoir prendre des décisions ensemble. Et pour ça, il faut une langue commune. Et la langue commune de la congrégation, c'est le français. La communauté est constituée d'hommes et de femmes qui sont chacun des êtres uniques, qui ont leur caractère, leur jour avec, leur jour sans, qui ont leur personnalité. Et donc tout ce beau monde, bon ici c'est des femmes, doit cohabiter ensemble. Et c'est pas toujours facile de vivre ensemble. C'est comme des frères et sœurs, on se dispute parfois, mais on a aussi de très beaux temps de réconciliation. Une communauté, c'est un corps avec plusieurs visages. On rit ensemble, on pleure ensemble, on vit ensemble en fait. Et tout ça est porté par la prière, sans laquelle la communauté s'effondrerait. On dit trop souvent que Madagascar est un pays pauvre. Moi j'ai envie de dire, c'est vrai, mais pas que. Madagascar possède des richesses inestimables, une richesse humaine, une richesse naturelle, et c'est ce qui fait la beauté de ce pays.